Salam, shalom, frères et sœurs en islam. Nouvelle vidéo pour, si le Créateur l'agrée, revenir sur certains propos contestés par des chrétiens. J'avais dit donc que pour donner l'illusion du Saint-Esprit opérant dans les assemblées actuelles, se réclamant de l'Évangile, les démons usurpaient les dons de l'Esprit Saint via de multiples artifices. J'avais dit que pour prolonger la croyance en un temps de grâce qui perdurerait jusqu'à nous, ces artifices issus de la puissance de Satan le banni étaient essentiels à son plan. J'avais dit que dans le contexte du temps où le Messie et ceux qui ont reçu le baptême de feu, si Satan chassait Satan, il aurait été divisé contre lui-même, mais que dans le contexte où le Saint-Esprit n'est plus opérant puisque la grâce est passée, eh bien, l'illusion que les mauvais esprits sont chassés sert le dessein de Satan. Car celui-ci s'est emparé d'une promesse du Créateur pour la reformuler frauduleusement. Donc, venons-en simplement à l'explication que j'avais donnée. Car celle-ci est attestée par l'Évangile. J'avais dit que le démon qui possède bloque par exemple la vue ou la parole ou encore l'usage des jambes et ainsi de suite. Puis lorsque le nom de Jésus, entre guillemets, est invoqué, certains voient de nouveau, parlent de nouveau et remarchent à nouveau. Et ceci n'est pas un prodige du Créateur, mais simplement la conséquence du démon qui débloque ce qu'il avait bloqué auparavant, que ce soit la vue, la parole ou l'usage des jambes. Nous allons voir que dans l'Évangile, les démons ont ces capacités, et que donc en maintenant la croyance du Saint-Esprit opérant, les gens se disent « Satan ne peut être divisé contre lui-même, Satan ne peut chasser Satan ». Mais je le répète, le Saint-Esprit n'étant plus opérant, il profite de la foi de ces gens aux mensonges du diable pour tirer avantage d'eux à leur détriment, pour que soit rendue vraie la conjecture du diable à leur égard. Inconsciemment, ces gens cherchent refuge auprès des diables, et cela ne fera qu'accroître leur détresse, ainsi que promotionner la fausse légitimité d'une doctrine mensongère qui suscite de faux espoirs parmi les enfants d'Adam. Matthieu 12, 22 à 24. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Ici, nous voyons que la sortie du démon a pour conséquence directe le recouvrement de la parole et de la vue. Il est aussi intéressant de noter qu'au verset 27, le Messie interroge les Israélites en leur demandant par inversion « Si vous dites que je chasse les démons par le prince des démons, par quel pouvoir vos fils chassent-ils donc les démons ?» Ouvrant la compréhension que les Israélites rebelles étaient en réalité dans une inversion accusatoire. Ils accusaient le Messie de ce que faisaient en réalité leurs propres fils. Matthieu 17, versets 15 à 18. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon, qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Voilà, à la sortie du démon s'opère la guérison de ce dont il était lui-même la cause.